Salut, Jou. Hey, comment ça va? Jou. Ça va bien, toi? Oui, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? On est dans notre studio de podcast Gravité pour le lancement de notre podcast. Oui, effectivement. On est-tu heureux d'être ici? On est très heureux d'être là. Est-ce que vous On n'est pas heureux parce qu'on est deux femmes. Oui, on est heureuses. On est heureuses. Oui, c'est ça. Mais nous, on est capable d'être des femmes et des hommes à la fois. Absolument, on est les évidemment. deux. Oui, effectivement. On est des alphettes. Mais avoue quelque chose, avant qu'on parle, qu'est-ce qu'on fait réellement ici? Ouais. On pensait-tu, là, un an et demi, être dans un studio podcast comme qu'on est actuellement, tous les deux en train de faire, d'enregistrer notre épisode 1? On pensait Zéro, pas. notre Ouais, épisode c'est 0. l'épisode 0. On pensait assurément pas être là. Ça, c'est certain. Je pense quand même qu'on a eu de la pression. On va être honnête, là. Ouais. OK. On a eu quand On même... avait des fans, hein? Ben, je sais pas si on peut dire des fans, mais on avait des demandes. Moi, j'ai eu plusieurs demandes d'écrire des livres, des choses comme ça. Mais je pense que le podcast, c'est la meilleure avenue pour nous. C'est quoi le nom de notre podcast? Roulement de tambour. Oui, roulement de tambour. Oui, oui. Ben, Rouler les tambours, Seigneur, mais je suis pas capable de rouler la les tambours. technique va mettre un petit peu. Tu connais de mes son. talents. Je connais surtout tes talents de chanteuse. Les judicieuses. Puis on a trouvé ça comment, ce beau nom-là? Parce que ça n'a pas été facile. On voulait trouver un nom qui collait à nous parce que souvent, on se fait dire, vous êtes donc bien un beau complément, vous deux. Vous êtes, que ce soit les gens qui nous côtoient dans le domaine des affaires, même au niveau personnel, tout le monde nous dit tout le temps, on est un beau duo, puis on se complète bien, puis on est comme comment on peut dire, on est des personnages ensemble. Oui, on est des personnages. On est surtout deux personnes très différentes. Puis moi, je me fais souvent poser la question, comment ça fit, vous deux? Parce que vous êtes tellement différentes. Mais vous allez toutes comprendre ça, Ouais. pourquoi ça marche, les judicieuses ensemble. C'était quoi ta question? Ma question est pour... C'est parti de où? Oui, c'est parti Bon. de où? Puis le nom, ça n'a pas été facile Ça à n'a pas été trouver. facile. On avait plein d'idées, mais jamais rien qui a fait qu'on ressentait profondément. Non, on avait plein d'idées. Tes idées étaient surtout très mauvaises. Oui. Ben, il était très drôle. Les judicieuses, c'est parti, en fait, d'une discussion qu'on avait avec Éric Lantier, directeur général de la Fondation Anna Laberge, dans un 5 à 7 de la Chambre de commerce, probablement. Puis, on parlait qu'on allait faire notre podcast. Ouais. Puis, il a dit, vous êtes les judicieuses. On a tripé, à vous, on l'a ressenti Ouais. profondément. On a fait, c'est vraiment le nom. Ben, pour ceux qui nous connaissent, souvent les gens nous appellent Jou et Jou. Moi, Ouais. Julie, Judith, bien évidemment. Ouais. Ou Juliette. Ou Juliette, ça, Mais- on l'aimait moins parce qu'on trouve que ça sonne avec cellulite. Fait qu'on trouvait que Ouais. c'était moins comment? Gratifiant. Ou Ouais, c'est ça. C'était moins sexy. Oui, effectivement. Puis là, Jou, on s'est dit, ben, Jou, les judicieuses, les judicieuses. Ouais. Puis ça colle à nous, à qui on est. Hein. Tu trouves-tu, toi? Totalement. Honnêtement, c'est rare qu'entre nous, on s'appelle par nos vrais prénoms. Là. Totalement. Je pense que quand on le fait... On a plusieurs surnoms. on Mais a- on peut pas tout nommer. Non, évidemment, publiquement. mais c'est très rare que je t'appelle Julie. Je Ouais. pense que si je t'appelle Julie, tu me demandes après ça va-tu, Je Jou? pense que c'est quand t'es fâche. Oui, c'est ça, j'allais dire, ça Ouais. va-tu, Jou? Mais même à ça. Non. Même à ça. Mais raconte-nous l'histoire un peu de... Puis pourquoi ça colle autant, les judicieuses, à nous, outre le fait qu'on est judicieuses. Oui, effectivement. Ben moi, je pense que c'est tout l'aspect, comment qu'on est complémentaires tous les deux. Puis tu sais, moi, ce que je trouve fou de nous deux, c'est à quel point on est totalement différentes, mais qu'on se rejoint à plein de niveaux puis qu'on se complète bien. Vous ne serez pas surpris si on vous dit que moi, je suis l'intense, c'est l'émotive, et Judith est la personne plus posée et rationnelle, donc ce qui fait qu'on est un beau complément. Ou sinon, par rapport à Judicieuse, ben, tu sais, c'est tout un amalgame de ce qui nous unit, que ça soit personnel, professionnel, le plaisir, au niveau de la business, sur Nos décisions. Nos décisions qu'on prend ensemble. Il n'y a aucune décision qu'on ne prend pas ensemble. On est complémentaires dans tout ça. On se challenge. C'est pour toutes plein de raisons comme ça. Je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres choses, mais ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est vraiment cette partie-là qui nous unit fort. Dans ce podcast-là, qu'est-ce qu'on va faire? Judith, on va rencontrer des gens, on va inviter des gens. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Bien, effectivement, on va apprendre à découvrir des gens. Puis sous forme de thématiques, de sujets qu'on a déjà établis, qui collent à nous. Parce que c'est important. Les invités, on a le goût de les choisir. On est deux femmes d'affaires audacieuses, dynamiques, ambitieuses. Puis on se dit, on est dans le domaine des affaires. Donc, rencontrer des gens d'affaires, ben, on va être
on va pouvoir parler en connaissance de cause, on ne sort pas de nulle part, mais tout dans une convivialité, dans le plaisir, dans l'émotion, ce qui nous définit totalement. Oui, on a beaucoup parlé de la dynamique entre nous, puis elle est là, elle est réelle, puis les gens qui nous connaissent pas vont la découvrir, les gens qui nous connaissent vont la reconnaître, mais c'est un podcast fait par nous, mais c'est pas un podcast sur nous. Il y a des gens, beaucoup de gens qui nous inspirent autour de nous, puis on peut pas garder ça juste pour nous. On veut les mettre en valeur. Exactement. On a envie de jaser, puis jaser pas à porte fermée. On veut vous permettre d'entendre ce qu'ils ont à dire, puis de découvrir ces gens-là, parce qu'ils nous inspirent, puis qu'on les trouve hot, ces personnes-là, bien, assurément que vous allez les trouver hot, vous autres aussi, puis vous allez vous inspirer de ces personnes-là. Fait que c'est vraiment ça qu'on a envie de mettre en lumière, selon des thématiques qu'on a choisies, qui nous interpellent, des thèmes, des sujets qui nous interpellent également. Ça peut être des sujets légers, mais ça peut être des sujets sérieux aussi. Je veux dire, je pense que les gens ont l'habitude de nous voir dans une certaine dynamique, mais je veux dire, en même temps, on dirige une entreprise, puis des fois, c'est pas toujours rose. Non, effectivement, pour pas faire de jeu de mots. Exactement. Avec notre super logo Exactement. rose. Donc, oui, notre couleur est rose, mais des fois, on peut vous dire que c'est pas toujours rose. Puis, comme tout le monde, je veux dire, on n'est pas à part de personne dans tout ça. Donc, il y a des moments où c'est moins le fun. Oui, puis j'ai envie, là, tu sais, on a commencé ça, l'épisode 0, déjà de façon très dynamique. On n'a pas dit nécessairement aux gens qui ne le savent pas, pour les premiers qui vont nous écouter puis qui nous connaissent peut-être moins, on est qui dans la vie? Tu fais quoi? Exactement. Tu épluches des patates? Tu fais quoi? Oui. Ben moi, ça fait 20 ans, cette année, en 2024, que j'œuvre dans la région. J'ai commencé au Reflet en 2004. Au Journal Le Reflet. Au Journal Le Reflet, j'avais 24 ans. Je dis souvent la blague, j'ai changé d'employeur, mais je n'ai jamais changé de place au fil du temps. Et j'ai gravi, en fait, j'ai acquis mon expérience de travail dans l'entreprise depuis les 20 dernières années. Je suis une artiste dans l'âme. J'ai étudié en art. Après ça, j'ai étudié en gestion parce que j'avais envie de transformer un petit peu ma carrière. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je suis une bébite un peu particulière parce que j'ai un côté artiste quand même très fort qui est toujours là, qui partira jamais. Mais à l'inverse aussi, j'ai ce côté-là de gestion que j'ai ajouté. Puis j'ai le meilleur des deux mondes chez Gravité, avec l'agence, avec tout ça. Donc, c'est la personne que je suis. Tu fais quoi chez Gravité? Bien, je suis vice-présidente exécutive du groupe Seigneur, oui. Depuis le début de Gravité, en fait. Avec des grosses responsabilités, hein? Oui, des grosses responsabilités. Et c'est challengeant. Puis je découvre que c'est dans cet environnement-là que je me définis, en fait, que j'aime œuvrer. Donc, on est des bébites mal faites, un petit peu. Bien faites ou mal faites pour certains. Mais effectivement, on aime être challengé. On n'aime pas les zones de confort. Hein. Nous autres, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose qu'on remarque. Mais le nombre de fois qu'on a vécu des tempêtes, des défis, si on regarde juste par rapport aux médias depuis le début, j'ai commencé, moi, ça fait 20 ans, puis toi aussi, ça fait plusieurs années, c'est que ça, du changement. Le changement fait partie de notre quotidien, puis je le dis souvent, des gens bêtes... des claques à la gueule, on en a eu, on continue d'en avoir, puis on se rend compte que c'est ça qui nous challenge aussi, puis qu'on performe bien là-dedans. Oui, effectivement. Toi, Jou? En fait, présidente, directrice générale de Gravité, je travaille fièrement et agréablement avec toi, Jou, à tous les matins, à tous les jours qu'on se lève. En fait, moi, je suis tombée dans le domaine des médias il y a près de 18 ans. Par la force des choses, c'était pas prévu. Je suis tombée là-dedans et je suis tombée complètement en amour et j'en mangeais. Et bien évidemment, en 2017, j'ai eu la chance avec mes associés d'acheter les journaux de Transcontinental puis fonder Gravité, qui est une agence marketing et les médias de la Rive-Sud, en fait. Fait que c'est ça. Donc, puis ce qui est le plus hot dans tout ça, c'est que moi, c'est une première expérience en tant qu'entrepreneur depuis, ça fait 7 ans et demi. Mais ce que je trouve qui est hot de nous deux ensemble, c'est que j'ai trouvé le meilleur complément. Je te le dis souvent. Ouais. C'est que peu importe ce qui pourrait arriver, il y a une chose qu'on sait puis on se l'est toujours dit. Peu importe, on veut travailler ensemble. Ouais. Ça, il n'y a rien. On a trouvé, tu sais, comme
un couple peut avoir un coup de foudre puis passer leur vie ensemble, ben nous, professionnellement, on s'est rendu compte qu'on a eu un beau coup de foudre puis on s'est trouvé... on s'est vraiment trouvé, Jou. Moi, c'est ça que je suis le plus fière. Oui, puis... Je voudrais pas le vivre, il veut rien sans toi, moi non plus. Puis je tiens à le préciser, on n'est pas un couple. Non. Et puis moi... Parce que elle, la madame qui est là en avant de moi, ben oui, puis je me ramasse dans des rencontres des fois, puis les gens disent, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Je dis, puis moi, puis je suis comme, pourquoi le monde me demande ça? Parce je dis souvent à la blague, on est un beau couple professionnel. Parce que tu m'appelles ta conjointe, parce que tu m'appelles ta concubine et tout ça. Ça, c'est la dynamique. Fait que oui, j'ai des rencontres avec Julie où les gens, des fois, viennent vers moi et me disent, ça fait combien de temps? On n'est pas un couple. On n'est pas un couple, on le sera jamais. Non, aucune chance que ça arrive. Il va y avoir un meurtre tout à l'heure. Ah, Seigneur, non, aucune chance que ça arrive, mais ça fait rire. Un drame conjugal, c'est ça. Exactement. Mais c'est juste pour dire la dynamique encore qui est là. Ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui nous accrochent pour ça. Mais oui, c'est ça. Mais puis moi, pour ceux qui me connaissent, moi, je blague toutes les raisons. Je trouve des raisons pour tout, pour blaguer. Puis, celle-là est bonne. Celle-là, ça me fait vraiment rire, celle-là. Moi aussi, elle me fait rire. Mais tu sais, Jou, j'avais envie de parler parce que là, on parle des judicieuses, tu sais, comment qu'on est complémentaires, puis on veut créer ces épisodes-là où il va y avoir de l'émotion, il va y avoir des découvertes, de l'inspiration. On veut vraiment mettre en valeur des gens qui nous inspirent. Mais qu'est-ce qui fait que moi puis toi, on est autant unis? Tu sais, comme tu disais tantôt, il y a plein de monde qui dit, ben voyons, vous êtes tellement différentes. L'autre qui est intense, émotive. Je parle de toi, non? Ben oui, c'est sûr. À côté, t'as l'autre qui est super posé, rationnel. On se rejoint puis on se ramène. Ça, c'est beau. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui nous unit le plus? T'sais, on parle souvent de nos valeurs. Puis je le sais que ça, tu le dis souvent aux gens qui nous posent la question, que c'est nos valeurs qui viennent nous rejoindre le plus. Oui, assurément. Parce que c'est vrai, on a deux personnalités différentes, mais complémentaires. Oui, sont différentes à certains niveaux, mais sont très similaires à d'autres. En fait, la grande différence qu'on a entre les deux, c'est ton côté exubérant, puis ton côté... ben oui, c'est ça. Puis moi, je suis pas comme ça nécessairement dans mon environnement professionnel. Fait que je pense que le clash, il vient souvent de là. Mais à partir du moment où tu dis aux gens, c'est nos valeurs, ils font comme, c'est sûr que c'est ça. Parce que, tu sais, autant que c'est vrai dans tout, là, les valeurs, ça ne change pas de personne en personne. Autant quand quelqu'un froisse nos valeurs ou quelqu'un adhère à nos valeurs, c'est souvent ce qui va nous tenir. Pour nous, la famille, c'est assurément... la plus grande valeur qui nous unit, ça. Ça, c'est clair, net et précis. Dans notre vie personnelle, nos familles prennent vraiment beaucoup de place chez Gravité. Puis, tu sais, ça peut paraître cliché là, parce qu'on est une famille puis tout ça, puis on l'entend, là, les gens disent mais j'en ai une famille. Oui. Effectivement, tu as une famille, j'ai une famille, puis il n'y a rien qui va prendre la place de ça, mais il y a quand même cet aspect-là très... familial chez Gravité. Familial. Puis être une famille, ça veut aussi dire que des fois, on s'accroche ben là, comme dans les familles. Donc, la famille, c'est notre plus grande valeur, assurément, qui nous rejoint. Le respect, c'est une autre des valeurs. Puis le respect aussi, ça veut... Le respect et j'allais dire la franchise parce que être franc, ça veut pas toujours dire... c'est pas toujours flatteur ou positif dans le sens où il faut être capable de dire les vraies choses. On est capable, une et l'autre, de s'affirmer à ce niveau-là puis de pas le prendre personnel. Non, c'est fou comment on peut avoir des discussions tellement des fois... des échanges assez... des fois, là, soyons honnêtes. Puis, mon Dieu, j'ai hâte que la journée finisse. Mais toujours dans le respect, on s'en veut jamais. C'est comme... Ça, c'est fort en nous. Oui. Donc, la famille, le respect, la franchise, l'honnêteté. Le plaisir. Le plaisir. Parce que y a-t-il quelque chose que ça, on pourra pas dire le contraire, du plaisir ensemble. Même dans les pires tempêtes, on réussit quand même à rire, à avoir du fun parce que mon meilleur remède dans des journées plus difficiles ou dans peu importe les épreuves, moi, c'est l'humour. Ouais. J'ai besoin de faire le clown dans ces moments-là un peu au travers de tout le côté sérieux parce que ça amène... on dirait que ça allège un peu aussi puis ça l'aide pour la santé mentale, en tout cas. Des fois, de nous garder
Et tout ça, puis tu me dis souvent que je suis la personne qui te fait le plus rire après ta sœur, je pense. Ouais, en fait, moi, c'est mon point faible dans la vie. Là. Les gens qui me font rire, je suis pas capable de résister à l'humour des gens. Y a-t-il des gens qui t'ont inspiré au cours de ta vie plus Il y a davantage? plein de monde, honnêtement, que je rencontre, que j'ai rencontré, qui m'ont inspiré, qui m'ont changé ou transformé ou fait me questionner. Puis, tu sais, si je le ramène à la base, puis, tu sais, je viens de le dire, pour moi, la famille, ça prend une grande place dans ma vie. Moi, je viens d'une famille où ma mère est italienne, mon père est québécois, et j'ai grandi avec la famille de ma mère parce que, bon, mes grands-parents avaient une ferme. Étaient des entrepreneurs. Étaient des entrepreneurs. En fait, ce qui me fait réaliser beaucoup aujourd'hui la force que ces gens-là avaient, c'est que mes grands-parents sont arrivés au Canada, ne parlaient pas en français, ne parlaient pas en anglais, parlaient juste en italien. Ils se sont installés à Sherrington. Mon grand-père a défriché ses terres pour devenir maraîcher et il y a une barrière de la langue. C'est probablement une des choses les plus difficiles pour une personne quand tu décides de changer ta vie parce que tu espères avoir une vie meilleure ailleurs, de tout laisser ce que tu as derrière toi. Des de cultures laisser différentes. ta famille, Oui. parce que c'est ça qu'ils ont fait. Là. Je veux dire, ils ont laissé leur famille, se sont envenus ici, bref, ils ont fondé Puis c'est une valeur super importante, tu sais, dans votre famille, la famille. Oui, assurément. Hyper important. Grande famille, 9 enfants. Moi, j'ai grandi, c'est ma grand-mère qui s'occupait de nous. J'étais avec mes cousines, mes cousins, mes oncles, mes tantes. Et je réalise le privilège que j'ai eu de grandir comme ça. Puis je prends un long détour pour vous dire que dans mes c'est ton genre. Ben, c'est mon genre. Je passe tout le temps par 14 chemins. Tout le temps long. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ça m'a fait réaliser... Moi, ma mère, qui travaillait à la ferme, a décidé, à un moment donné, de s'ouvrir un commerce de proximité. Ma mère, c'est une fleuriste. Et je viens pas d'une famille très riche dans le sens où... je veux dire, on n'était pas des millionnaires dans ma famille et tout ça. On est des travaillants, par exemple. Ça, oui, et j'ai compris avec ma mère, quand elle a décidé d'acheter son fleuriste à Saint-Rémy, et mon oncle l'a aidé là-dedans, puis il a cru en elle parce qu'elle n'avait pas d'argent pour l'acheter. Puis il a mis des terres en garantie pour qu'elle puisse l'avoir et tout ça, parce qu'il savait qu'elle réussirait parce qu'elle est travaillante. Fait que j'ai beaucoup grandi dans cette optique-là et dans cette culture-là que c'était important de travailler. Puis on en reparlera un petit peu plus tard. C'est positif, mais des fois, ça peut être négatif aussi. Mais en fait, tout ça pour dire que j'ai compris à ce moment-là, par ma mère particulièrement, que si tu crois en quelque chose, si tu travailles pour l'avoir, tu vas l'avoir. Puis ma mère, c'est une petite femme. Elle mesure 5 pieds 2, pèse 110 livres. C'est probablement la personne la plus forte que je connais, et physique et mentale aussi. Donc, j'ai eu droit à cette inspiration-là. Il y a un prix à payer pour ça aussi. Je vais peut-être en reparler un petit peu plus tard dans le podcast, mais ça a été très inspirant. Et avec la quantité de gens que j'ai rencontrés dans les 20 dernières années, je prends un petit peu de plein de monde qui m'inspire à différents endroits ou sur différents points pour reprendre le meilleur un petit peu de ces gens-là. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, je fais des allocutions devant des salles maintenant pour Gravité ou pour la Fondation des fonds des événements ou quoi que ce soit. Je me rappelle toujours une année, Jocelyne Bates, la mairesse de Sainte-Catherine, qui m'avait dit, à l'époque où je commençais au Reflet, elle m'avait dit... Inquiète-toi pas, Judith, moi, mes discours, ça ne dure pas plus que 2-3 minutes parce que de toute façon, après ça, les gens, tu n'as plus leur attention. Puis ça m'a marqué de toujours faire des discours qui ne dureront pas trop longtemps parce que je sais m'avait dit... Ils ne sont pas capables de respecter le temps. Puis, tu sais, il y a un paquet d'exemples comme ça. Il y a un paquet de gens qui m'ont inspiré ou que j'ai retenu des conseils comme ça dans les 20 dernières années. Puis je pense que ça fait en sorte que le meilleur... j'ai pris le meilleur de tout ça. Là, qui t'ont inspiré. Oui, toi, Jou? Ça se ressemble à un certain niveau. Moi, par contre, je ne suis pas dans une famille d'entrepreneurs, pas du tout. Par contre, dans une famille de très, très, très travaillante. Surtout, tu sais, mon papa, il a travaillé comme un déchaîné toute sa vie. Fait que
c'est un peu comme toi, je prends l'inspiration, j'ai pris un petit peu de chacun qui m'ont inspiré puis qui m'ont apporté, parce qu'il fait que j'ai beaucoup d'acharnement, de détermination, un caractère fort. La résilience, ça part tout de mon papa, ça. Mon papa, tu sais, il a toujours eu comme discours, tu sais, que dans la vie, il faut que tu mettes les efforts pour réussir à atteindre l'objectif ou le but que tu as. Fait que mon père, c'était un très, très, très grand travaillant, déterminé. Il n'y avait pas froid aux yeux. Bien, toute cette partie-là, je l'ai pris de mon papa. D'un autre côté, le côté bienveillance que j'ai, qui pour moi est important, très humain, le côté charismatique, j'ai tout pris de ma maman. Ma maman qui est comme la meilleure vendeuse, elle a été la meilleure vendeuse de Spo Canada, meilleure vendeuse de Rio Sud à l'époque, une boutique qui, d'après moi, elle n'existe plus parce que ma mère, elle ne travaillait plus là. C'est bon. Mais c'est comme, quand je dis j'ai eu de l'inspiration de mon papa, de ma maman, puis qui fait le complément de qui je suis aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de me dire si j'ai déjà souhaité être une autre personne. Puis à 43 ans aujourd'hui, je peux dire que j'ai jamais souhaité être une autre personne. Du moins, en tout cas, à 43 ans, je ne souhaiterais pas être une autre personne parce que on est qui on est. Moi, en tout cas, personnellement, je suis fière de la femme que je suis. Puis, tu sais, au travers les épreuves, les bons coups dans ma vie, les gens que j'ai côtoyés, ça fait la femme que je suis à 43 ans. Ça te dit, j'ai envie de te demander, de dire, j'aimerais être une autre personne. Ben, en fait, je vais refaire du pouce sur ce que tu as dit parce que j'ai beaucoup parlé de ma mère sur l'aspect travaillant et tout ça, la culture qui est différente et tout. Puis, nos parents sont l'inverse dans le sens où, moi, mon père, il m'a tout amené ce côté. Mon père, il est super charismatique. Ah oui. Il est drôle, c'est un clown. Je connais personne qui... Tu sais, je veux dire, tu rencontres mon père dans la vie, là, tu ris. C'est sûr. C'est un clown. C'est un bouffon. C'est un bouffon, c'est un vendeur. Ouais, comme maman, mettons. Oui, vraiment. Puis ça me fait rire parce que... il y a quand même des liens, là. Oui. Il y a des similitudes. Là. Totalement. Puis c'est léger. C'est léger avec lui dans le sens où c'est ça. C'est le clown de la place, puis petit Claude, tout le monde connaît petit Claude, puis petit Claude il est drôle, tu sais. Ouais. Puis non, j'ai pas souhaité être une autre personne. J'ai souhaité, je me revois souvent dans mon char en souhaitant ou en ayant l'ambition de faire plus, mais d'être quelqu'un d'autre, jamais. T'envies-tu quelqu'un dans la vie? À part moi, là, mettons. Oh, Seigneur. Boy. Non, mais je sais que tu es gênée de le dire publiquement, mais tu me le dis sous l'oreiller. Non, c'est sous l'oreiller. Ben oui, bien évidemment, en dessous de la couette. Non, en fait, j'ai pas ça en dedans de moi, l'envie. Tu sais, on pourrait parler des mais moi, j'ai envie de ton compte de banque, Jo. T'as envie mon compte de banque? Oui, je l'envie tellement. Moi, j'envie pas le tien. Non, je le sais, puis mon mari non plus, il envie pas le mien, je pense. Mais non, j'ai pas ça en dedans de moi. Tu sais, non, j'ai plein... les autres péchés capitaux, il y en a quelques-uns que j'ai, là, la gourmandise, entre autres, mais... oui, ça, t'es bonne l'envie, non. Je suis pas une envieuse. Non, pas en tout. Mais t'as pas l'air de... T'es pas comme ça. Je suis fière pour les autres. Oui, c'est vrai. Je suis fière pour les autres, puis non, en fait, ça fait pas partie de ma personnalité... d'être envieuse, puis honnêtement... Non, moi non plus, toi non plus, là, t'es pas... Je jalouse pas les gens, puis je suis pas envieuse de personne. J'ai ce que j'ai, puis les autres ont ce qu'ils ont, puis tant mieux s'ils ont plus que... Tu sais, je suis pas... Ben, tu sais, je suis un peu dans une optique que, tu sais, on est responsable un peu. On mène la vie qu'on aime. Oui. Je dis souvent ça, fait que... On est maître de notre propre bonheur. Exactement. On a 2 divisions chez Gravité. Une division média qui nous demande d'être agile, résilient fois 1000. D'après moi, c'est nous qui avons inventé le mot résilient. Et la division marketing qui est en croissance, qui vit aussi ses enjeux pour d'autres raisons. Mm-hmm. Mais comment tu fais pour prendre un petit pas de recul, une petite pause, puis te détacher un petit peu des fois du travail? Mon me time. En fait, mon me time, ben, ça passe beaucoup pour moi par le sport, entre autres. Une grande sportive. Elle détermine son sport comme la marche qu'elle fait à Saint-Michel pendant 30 minutes, c'est ça? Ça, c'est ce que tu penses qui définit mon sport. Parce que ça, on pourrait en reparler. C'est quoi ton sport, toi, moi, je m'entraîne 3 fois par semaine avec une coach qui s'appelle Marie-Claude. D'accord, tu fais des étirements au mur. Je fais de la trottinette électrique. Ben oui, elle fait de la trottinette électrique. Non, mais je vais répondre. Oui, je marche à tous les jours ou presque à tous les jours. Dans ma discipline de routine, en fait, je
pense que c'est l'année passée que je me suis dit, là, il faut minimalement qu'une demi-heure par jour, j'aille un temps de ressourcement pour pas revirer folle, honnêtement, là, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. Donc, c'est ça. C'est minimum 30 minutes de marche la semaine par jour, le matin ou le soir. Puis, je fais du pilates le matin chez nous. Ouh, je savais même pas ça. Oui, je m'étire, oui. Je pensais même pas que tu pouvais être souple. Oui, moi non plus. Je pensais que tu étais soupe au lait, mais pas souple. Oui, non, c'est pas la même soupe à l'italienne. Mais sinon, ben, je joue au hockey, je fais du ski, je joue au golf. En fait, mon ressourcement passe beaucoup par la nature. Oui, quand tu vas aussi au chalet à Saint-Adèle. Exactement. Comme ça, exactement. À Saint-Agathe, je dis Saint-Adèle tout le temps. Saint-Adèle, je sais pas. Oh, me garde. Oh, mais c'est ça, je sais que toi, tu t'entraînes 3 fois par semaine. Oui. Et la beauté, ça, moi, j'ai pas le choix. Je le sais. Parce que c'est ma mort autant physique pour mon dos et tout ça, mais également pour ma santé mentale, parce que j'en ai besoin. Mais moi, je te dirais, au-delà de ça, quand j'ai vraiment une grosse vague de fatigue, là, que je me sens le cerveau saturé, plus d'énergie, j'ai besoin qu'on me réanime pratiquement, bien, ma borne de recharge, moi, est ma famille. Ouais. Quand je vais à Val-d'Or, que je me reconnecte avec ma famille, ma soeur, ma belle-mère, ma belle-sœur, puis que ma famille de Montréal se joint à nous, ben moi, c'est le moment où il y a quelque chose de tellement fort là-dedans que je reviens complètement différente, rechargée, totalement. Sinon, chez nous, je suis pas capable de le réussir, ça à le faire. Faut que tu sortes de ton cadre. Soit ça ou être dans le sud. Fait que c'est pas mal, c'est les 2 seuls ou les chalets à l'extérieur puis tout ça. Mais c'est vraiment me retrouver en famille. Puis je pense que toi aussi, tu le retrouves avec tes amis. Tu es tout le temps jet set, là, toi, tous les soirs, aller un souper entre amis ou un souper en famille. Puis je voudrais pas ta vie. Ben non, je suis pas jet set, premièrement. Mais oui, la famille, les amis prennent beaucoup de place. Puis moi, j'écoute énormément. T'es bien entourée. J'écoute beaucoup de musique aussi. Là. Oui, ça a l'air niaiseux, là, mais moi ça mon moment d'auto, quand je m'en viens travailler le matin, là, et ces temps-ci, t'as-tu goût d'écouter Metallica tellement qu'on fait des changements dans notre business? Moi, je suis pas mal dans le trash, là. Oui, j'ai envie d'écouter du Metallica, mais ça me stresse plus, fait que j'écoute pas ça. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que on est qui comme individu, tu sais? Moi, je dis souvent, il y a moi dans un contexte de travail, puis il y a moi dans un contexte pas de travail. Dans un contexte personnel, je suis pas vraiment... en fait, c'est que j'essaie de me dégager de toutes ces responsabilités-là. Je sais que, tu sais, au travail, par la force des choses, puis par le poste, puis les décisions qu'on a à faire, bien, on est dans des rôles de direction, on prend des décisions, on oriente les gens et tout ça. Moi, chez nous, là, super easygoing. Si je peux pas décider de quelque chose, ça fait bien mon affaire. Moi, je veux juste avoir du plaisir, passer du bon temps avec les gens que j'aime. Puis, à partir du moment où j'ai ça, là, j'ai pas besoin de grand-chose d'autre, honnêtement. Satisfait de peu. Moi, je me satisfais vraiment de peu, honnêtement. Ça aussi, on a, je pense, le point en commun. Là. En autant que j'ai quelque chose à manger. Ah, ben oui. Oui. Effectivement. Oui. Je suis gourmande. Oui. Oui, j'aime ça manger. Oui, on le sait, ça. Oui, une vraie italienne, mais qui ne mange pas de tomates. Je vous le dis comment elle est vraie. Pas italienne. Pas cru, mais quand même. J'en mange, mais pas Judith, on dit souvent la blague. À chaque fois qu'elle est fâchée, je dis bah, tu me fais une noce à l'italienne aujourd'hui. Oui, ça, c'est dans mes défauts. Dans mes défauts, je suis dotée d'une très grande patience, mais j'ai des boutons sensibles que quand on pèse dessus, la marmite, elle peut sauter. Elle peut sauter, mais sinon, j'ai quand même une bonne retenue. Oui, plus que moi. Plus que toi. Faut que tu me ramènes. Oui. Si on est là-dedans, c'est quoi, selon toi, tes plus grandes forces? Puis je veux pas dire tes faiblesses, parce que t'en as pas. Là, mais non, je le sais. Moi, j'aime bien appeler ça des axes de développement. Oui, ou des angles morts. Des angles morts. Je sais pas comment je l'appelle, mais c'est pas une faiblesse. On a toutes des choses à travailler dans la vie. On a toutes des qualités puis des défauts, puis Dieu sait qu'on a des défauts. Ben moi, je vais te dire, mon plus grand défaut en partant, l'impatience. Ouais. Je pense que ça, tout l'univers le sait. Oui. Moi, la première. Oui, effectivement. Mon mari pourrait te le témoigner aussi. Ça, j'ai décidé de ne pas essayer de l'améliorer. C'est ancré en moi, il n'y a rien à faire. Ça fait 43 ans que je le travaille, puis ça fait 43 ans que j'échoue. C'est ça. Julie, donc, qui n'est pas patiente. C'est jamais assez vite à mon goût. C'est ça. Il faudrait que les gens aient la même vitesse que moi. Oui.
Fait que ça, des fois, il faut que je lâche prise. Ben, pas des fois, il faut que je lâche prise là-dessus. C'est pas facile. Faut que je te ramène là-dessus. Ouais, parce que je bouillonne par en dedans. Ouais. Je fais des soupes à l'italienne, moi aussi. Oui, des mais- volcans d'Hawaï. Oui, c'est ça, mais les boulettes ne revolent pas, toi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est sûr. Mais sinon, au niveau de les forces, ben, c'est ça, je dirais ma détermination, mon audace. Le côté acharné que j'ai, je pense, mon dynamisme. C'est vraiment des choses qui me définissent. Je sais pas si tu voudrais... je pense que je suis attachante. T'es très attachante. Je pense. En fait, ce que je dis souvent de toi, puis je le répète, J'ai il n'y a pas... Non! C'est blanc ou c'est noir. Oui, on m'aime ou on m'aime pas. On t'aime ou on t'aime Ouais. pas. Puis... Mais ceux qui m'aiment pas, ils savent pas ce qu'ils mangent. Ça, t'as de la misère à vivre avec ça, Oui, toi. c'est une touche plus personnelle, Ouais. peut-être même émotive. Mais on dirait des fois, j'ai même de la difficulté. Ben, avec le temps, je le comprends plus, mais j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi que les gens, des fois, pouvaient pas m'aimer ou pas adhérer à moi. Ben, je me dis, Caroline, je suis super joviale, je rentre à quelque part, mais justement, il y en a qui aiment moins les gens lourds, les gens qui prennent de la place, ou des choses comme ça. Fait que je les comprends un petit peu plus avec le temps, mais sinon, tu sais, je suis hyper généreuse de qui je suis, puis je donne beaucoup de ma chaleur humaine et tout ça. Fait que des fois, je me dis, Caroline, mais je l'ai compris avec le temps, puis, hey, sais-tu quoi? Maintenant, je m'en sacre. Ah ouais? Ouais. À partir du moment où on sait qu'on va plaire et déplaire, C'est ça. on peut passer plus d'énergie sur les gens qui apprécient qui on est, puis de façon générale, c'est assez difficile de faire changer d'idée. Moi, je dis souvent, par exemple, puis ça, je pense que c'est vrai, les gens qui nous apprécient pas ou qui nous aiment pas, de façon générale, c'est des gens qui nous connaissent pas. Oui, c'est vrai. Je pense que... Ben, on est souvent dans le jugement rapide, Ben en oui, perception, mais dans le jugement. l'être tout humain ça. étant ce qu'il est, Oui. je pense que ça vient avec. Mais moi, j'ai peut-être plus ça me dérange moins Ouais, peut-être. par rapport à ça. Pas parce que je m'en fous, mais je veux dire, c'est ça la vie. Ouais. Je veux dire, il y a des gens qui nous apprécient pour qui on est, il y a des gens qui nous apprécient moins. Donc, je pense que rendu là, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Puis ça, moi, c'est une chose que j'ai appris avec les années. Les choses qu'on ne contrôle pas, de façon générale, c'est assez difficile d'échanger. Ben, effectivement, il faut lâcher prise parce que Ouais. ça fait juste nous drainer de l'énergie inutilement. Oui, exactement. As-tu des modèles, Jou? Tu sais, moi, Véronique Cloutier, c'en est une que je trouve extraordinaire. Ouais. Une femme d'affaires, une femme qui a super bien réussi, très dynamique, intelligente, elle a de la drive. Ben, tu sais, pour moi, ça en est une que je trouve incroyable à voir aller, puis qui m'impressionne. Je te dirais, ça en est une, puis que, tu sais, je trouve inspirante. Là. Oui, Vraiment. c'est vrai. Vraiment. Tu sais, Véro, tu peux pas parler contre Véro au Québec. Eh non, puis ça, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Le monde l'aime, puis je le comprends pourquoi le monde l'aime. Il l'aime pour tellement de bonnes raisons. Elle est talentueuse, c'est un tout, cette femme-là. Une mère de famille C'est une femme incroyable. d'affaires incroyable. Mais c'est ça, je dis, une Ouais. femme d'affaires, une mère de famille, une conjointe. Tu sais, tu le vois, une femme a l'air tellement haute dans toutes les sphères de sa vie. Elle m'impressionne, cette femme-là. Ouais. Elle semble toujours focus, attachante. Pour moi, c'est toutes des affaires que je trouve beau à voir chez quelqu'un. Elle a tout ça en elle. Il y en a qui Il y en ont a un tout un peu paquet, de ouais. ça. Mais elle a l'ensemble de l'œuvre de ce que je trouve inspirant. Vraiment. Toi? Ben, c'est un bon choix. Des vedettes ou des personnalités connues plus, là, mais moi, j'admets beaucoup Sophie Brochu. Oui. Pour un paquet de raisons, en fait. J'aime la façon dont cette femme-là communique. Puis, tu sais, elle a quand même réussi à me faire triper sur l'électricité quand elle était PDG à Hydro-Québec. C'est quand même pas rien, hein? Ben, je dis triper sur Ouais, mais tu veux l'électricité. dire On s'entend, là, je intéressée. prends pas mon bain qu'un fil électrique. Mais, Elle a capté ton intérêt. Ben, parce je que- trouve qu'elle a réussi, puis je repense à une entrevue qu'elle avait donnée à Tout le monde en parle, à vulgariser Mais c'est vrai que c'est une femme incroyable. la boîte. Là. Fait que oui, moi, si elle est là ou s'il y a quelque chose qui se passe, ça va Fait m'intéresser. qu'un jour, peut-être un podcast avec Sophie et Véro. Ah, ça serait malade. Rien de ça. moi. On lance l'invitation comme ça dans notre épisode On numéro le fait, 1. mais on n'a Numéro pas de- 0, j'arrête pas de dire 1. Là. On n'a pas de limite. No limit. Jou, Ouais. te considères-tu comme une personne ambitieuse? Oui. Oui. Très ambitieuse, je crois. Ouais. Oui, oui. Je suis, ben, tu me connais aussi, Ouais. là. Je suis prête à tout pour atteindre mes objectifs. Ben, pas à franchir. À tuer quelqu'un. À tuer quelqu'un ou à pas respecter les lois. Mais je suis prête à consacrer et sacrifier beaucoup. Consacrer beaucoup de temps puis sacrifier beaucoup pour à part ma famille Mais en fait, et moi. dans ce qui nous rejoint beaucoup, il y a ça, parce qu'on est deux personnes très ambitieuses.
Puis j'ai une sous-question à ma question. Ben, Est-ce qu'il y a un prix à payer pour l'ambition? Oh que oui, pour plusieurs raisons. Ambition veut dire aussi qu'on a des choix difficiles à faire, des choix, on doit mettre souvent notre cœur dans la poubelle pour prendre des décisions difficiles. Veut pas, le temps. Tu sais, le temps qu'on consacre professionnellement parlant dans l'entreprise, au niveau du travail et tout ça, veut pas, c'est du temps qu'on n'a pas précieux avec nos familles, nos amis. Puis c'est drôle parce que on pourrait paraître qu'un coup qu'on rentre chez nous, ben on travaille plus parce qu'on est avec nos familles. On met un switch à off. Mais tu sais, on le sait, Jou, tu le sais, on s'en parle souvent. Ouais. Notre cerveau, nos hamsters roulent toujours pour graviter dans notre tête. Fait que même quand on est avec eux, des fois, ben l'ambition, c'est ça, c'est qu'on veut penser tout de suite où ce qu'on va amener l'entreprise, tout ça. Des fois, ça nous enlève du temps précieux avec les gens avec qui on est parce qu'on a la tête ailleurs ou tout ça. Fait que moi, je dirais que c'est le prix à payer, mais que de plus en plus, j'essaie de trouver un équilibre dans tout ça parce qu'il n'y a rien de plus important que soi-même, sa famille, pour pouvoir être capable d'accomplir et être ambitieuse dans tout le reste. Oui, exactement. Moi, j'ai besoin d'être ancrée, d'être sur mon X, puis d'avoir ma famille à proximité pour pouvoir me sentir bien dans toute cette ambition-là que j'ai, puis pas coupable. Non, effectivement. Puis tu toi? parlais de... Ben moi, totalement. Est-ce que je suis une personne ambitieuse? Oui, je l'ai dit. Là. Je veux dire, je pense que c'est une chose qui nous rejoint vraiment beaucoup. Totalement, il y a un prix à payer, en tout cas, personnellement. Puis ça se peut qu'on poserait la question à nos invités. Pensez-vous qu'il y a un prix à payer en l'ambition? Puis ils diraient non. Mais oui. Puis pour exactement les mêmes raisons que tu as dit. Puis, tu sais, je veux pas le répéter parce qu'on s'en parle souvent, justement, de ça. Mais, tu sais, oui, il faut faire des choix. On a un travail comme plein d'autres mondes ont aussi, qui est prenant, qui est exigeant, qui nous amène des casse-têtes et tout ça. Par chance, moi, j'ai pas de misère à dormir. Je paye pas le prix de mes nuits. On dort comme des petits bébés. Oui. Cette chance-là. Je dors très bien. Bon, on est tellement brûlés. Oui, mais tu sais, en même temps, il y en a que le hamster, il spinne tout le temps. Ouais. J'ai pas ce problème-là. Je l'ai jamais eu, puis je touche du bois, là. J'espère jamais l'avoir, mais définitivement, il y a un prix à payer à ça. Tu parlais tantôt, il faut prendre des décisions difficiles. Ça demande du courage. Au-delà de l'ambition qu'on a, mais il faut avoir le courage d'appliquer ces décisions-là. Ça amène aussi que des fois, on peut décevoir des gens parce qu'ils ne partagent pas nécessairement la vision qu'on a ou quoi que ce soit. Faut être au-dessus de ça, mais ça reste qu'au final, malgré toutes les décisions qu'on prend, puis tu l'as dit tantôt, des fois, il faut mettre notre cœur dans la poubelle, mais au-delà de diriger une entreprise, on reste des êtres humains. On n'est pas insensible non plus à ça. Puis de décevoir des gens. Moi, en tout cas, de penser que je déçois du monde, ça me fait quelque chose, mais en même temps, il n'y a pas de décision que je prends ou qu'on prend pour lesquelles je ne suis pas confortable de les appliquer, même si des fois, c'est des décisions qui sont difficiles puis que j'aimerais mieux pas les prendre. Souvent, même si on a l'air des fois de prendre des décisions, que ça a l'air facile et tout ça, mais on est des êtres humains, on s'en parle parce qu'on est capable d'avoir cette franchise-là, puis cette intégrité-là et ce partage-là qu'on se fait entre nous. Des fois, l'humain en nous est impacté, puis on se doit de le cacher parce qu'il faut rester fort pour nos gens, puis tout ça. Fait que c'est difficile des fois de faire, pas faire semblant, mais de porter un masque parce que dans le fond, ça reste que des humains des fois qui sont impactés, puis ça vient nous chercher, qu'on le veuille ou non, même si on sait que c'est pour c'est pour le mieux, pour l'entreprise. Exactement. Tu t'as dit, quand tu m'as répondu tantôt, être sur son X, est-ce que tu as l'impression que tu es sur ton X? J'ai l'impression d'être sur mon X, mais je te dirais que moi, le passage vers dans les 40 ans, j'ai dû faire un step back un petit peu, puis une introspection pour savoir ce que je voyais avant en vie, parce que on pourra en reparler peut-être dans un futur podcast pour lequel on aura un thème qui se rapproche, qui traite de la santé mentale. Mais tu sais, par des épreuves que j'ai vécues, tout ça, c'est sûr que j'ai trouvé un certain équilibre et j'ai comment je pourrais dire ça? J'ai accepté certaines choses qui étaient différentes de la femme de 40 ans qui rentrait dans la quarantaine et tout ça. J'ai apprivoisé cette nouvelle femme-là et j'adore ce que je vois. Et je me sens sur mon X pour diverses raisons. Je me sens sur mon X autant
en tant que maman, une maman d'une petite puce qui va avoir, je dis une petite puce, on dirait qu'elle va être ma petite puce toute ma vie. Ouais. Je vais avoir 10 ans bientôt. En tant que femme, je suis mariée à un homme extraordinaire, en tant que PDG, en tant que fille de Marcel et Micheline, en tant que la sœur de Kevin et Valérie. Je me sens sur mon X dans plusieurs sphères de ma vie. Toi, Jo? Je me sens sur mon X, moi aussi. Puis c'est drôle parce qu'on vient de parler de l'ambition, puis de santé mentale et tout ça. Je me sens sur mon X. On travaille beaucoup. Moi, mon défi dans tout ça, c'est d'essayer de trouver l'équilibre parfait. C'est pas le défi juste à Judith, là, on s'entend. Il y en a beaucoup de gens qui ont... combat, mais moi, je le dis souvent, puis je suis une personne chanceuse dans la vie, dans le sens où... T'attires ta chance, Jo. Oui, j'attire ma chance, probablement, mais... Une bonne étoile parce que t'es une bonne personne, fondamentalement. Ah, t'es fine. Mais je te le dis souvent. T'es fine. Mais merci, mais je suis chanceuse. Puis la chance que j'ai, c'est d'avoir des gens aussi autour de moi. J'ai pas une vie compliquée. Tu sais, on dit souvent, on choisit pas notre famille. Non, mais moi, si j'avais à la choisir, je choisirais exactement la même. Puis c'est pas parfait, là, comme personne, mais... C'est une famille remplie d'amour. Exactement. Donc, j'ai mon entourage, les gens que j'aime, c'est léger, c'est le fun, c'est du plaisir, c'est tout ça. Donc, l'idée là-dedans, pour moi, c'est vraiment d'essayer de trouver l'équilibre. Le fait que je sois sur mon X, puis que on est impliqué dans plein de choses aussi. Je me suis souvent posé la question, une année, à me dire, OK, mais pourquoi tu fais tout ça? Puis des fois, j'avais de la misère à trouver la réponse, puis je me remets souvent en question par rapport à... Je me remets pas en question à me dire, est-ce que c'est correct que je le fasse ou pas, mais j'ai besoin de trouver un sens à tout ça. Puis des fois, ça va vite, puis des fois, tu acceptes des choses, tu veux pas déplaire ou quoi que ce soit, puis tu le dis, on va avoir notre podcast, le prochain qu'on va faire sur la santé mentale. Je vais en parler là-dedans aussi. Toi aussi, tu as plein de choses à dire là-dessus. Je pense que ça va être un podcast de 2-3 heures. D'après moi, oui. Il va falloir préparer des cartes mémoire pour nos appareils parce qu'effectivement, ça risque d'être long. Mais bref, oui, je me sens sur mon X assurément. Et au-delà de l'ambition, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi l'échec pour toi? Pour moi, l'échec, là, c'est des apprentissages. Mais là, c'est poche parce que tu vas me demander c'est quoi pour toi, Julie? Puis tu vas dire la même affaire. Mais c'est ça, pareil. Puis on est fait fondamentalement. À chaque fois qu'on n'a pas réussi quelque chose, que je ne suis même pas capable d'appeler ça échec pour moi. Tu sais, pour moi, c'est des tests. On teste des choses dans la vie, que ce soit personnellement, professionnellement, en couple, peu importe. Puis ça ne fonctionne pas. Bien, pour moi, c'est vraiment de l'apprentissage. Puis tu sais, moi, j'ai vraiment ce côté-là aussi de mon papa, ma maman, que, tu sais, on se relève, puis on avance, puis on apprend de tout ça. C'est ça, moi, c'est vraiment ça. C'est cliché, mais c'est carrément ça. Puis, tu sais, j'ai pas peur de l'échec pour ça, pour ces raisons-là. Moi non plus. Mais il y a une affaire essentielle, puis on se le dit souvent. Il faut être en santé. Oui. Puis l'autre enjeu, souvent, qui joue, pour moi, c'est le temps. Oui. Donc, il y a l'enjeu de temps puis l'enjeu de santé. Il faut être sain d'esprit et de corps et d'esprit pour pouvoir avancer, pour pouvoir relever de ces échecs-là parce qu'on a envie. Totalement. Mais, je suis à la même place. Puis, tu sais, là, on parle de qu'est-ce qu'on fait puis de nos ambitions, nos échecs. On est sur notre X. As-tu déjà eu un plan B, toi, de te dire si jamais c'est pas ça que je fais, je vais faire quoi? On dirait que je suis pas capable de m'imaginer ailleurs. C'est sûr que dans la vie, ça m'arrive de me coucher sur une plage puis de m'imaginer dans toutes sortes de sphères où ce que j'aurais pu être. Chanteuse, mettons? Chanteuse, ça se pourrait, par exemple, que... ouais, c'est ça. Je pense pas que... T'aurais eu deux personnes qui auraient acheté tes billets. Des billets, ouais. Les billets. Toi puis Olivier. Ah, j'allais dire ta fille puis Olivier. Je n'achèterais pas. Je me suis imaginée à plein d'endroits. Je suis quand même une rêveuse réaliste. Là. Il y en a qui rêvent puis ont des lunettes roses, mais j'aime ça des fois de me projeter dans les... Mais c'est ça, mais c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je voulais m'inscrire au Collège La Salle parce que j'avais envie d'aller dans la commercialisation de la mode. Pour moi, là, c'est la chose qui m'allumait le plus. Mais ça, c'est un rêve je pense qu'il partira jamais à 100%. J'aime la mode, j'aime le linge, j'aime les vêtements et tout ça. Je me suis toujours imaginé que ma mallette, entrer dans un avion, débarquer à New York, aller choisir des collections pour des grandes boutiques, des choses comme ça.
Ça Mais, décourage ton chum, d'ailleurs. Oui. Tes 150 000 robes. Seigneur, ça, c'est une maladie mentale. On va se dire, ça pourrait être un autre segment, un autre podcast. On fera un podcast là-dessus. Donc, c'est ça. Mais il y a une chose que je suis sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 personnes que j'ai envie qui me suivent dans tout, peu importe où ce que la vie pourrait m'amener. Je souhaite que Gravité finisse mes jours à Gravité à 100 ans puis tout ça. Mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Mais une chose qui est sûre, c'est que je veux une Judith Caillé, peu importe où ce que je vais aller. Je veux un Olivier, mon mari, qui est également un allié au travail. Tu le sais pas encore, mais c'est comme une entente signée avec le sang. Tu n'as pas le droit On n'a pas le droit de divorcer. Non, c'est à la vie, à la mort. Bien, on va peut-être avoir notre petite business de paysagement. Parce Oui. que quand ça va mal... Quand on est brûlé, on dit Ouais. quand est-ce qu'on s'ouvre notre business de paysagement, je m'imagine sur mon tracteur à gazon. Oui, Ça, fait que peut-être qu'un jour, notre plan B sera mis à... On sait jamais. Une petite sideline, hein? Jou, il y a un petit segment dans notre podcast Qu'on va inclure dans chaque épisode. Ouais, Attachez votre truc avec de la broche. Puis là, on est un peu nounoun parce qu'aujourd'hui, les gens, on y a même pas pensé. Ouais, on n'a pas, en fait, à sortir On n'a nos pas été vêtements stratégique. en fonction de ce qu'on va vous annoncer comme segment qui va toujours faire partie de nos épisodes. Mais mettons que notre habillement ne rend pas justice à ça. Non. Ça va vous porter à confusion. Mais vas-y, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est pas grave, on fois. aime ça, déstabiliser les gens puis faire comme... On est unique, Joe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Ouais. On est bipolaire aussi. Oui, c'est ça. Puis, ben, en fait, c'est ça. Dans le segment qu'on va avoir, on va demander à nos invités de répondre aux questions judicieusement préparées pour eux. Donc, il y aura la question col roulé et la question décolletée. Ils vont avoir le choix entre les deux. Ils vont avoir le choix aux deux. Mon Dieu, ils sont audacieux de même. Exactement. Moi, aujourd'hui, j'ai un décolleté. Toi, tu n'as pas un col roulé, mais pas loin. Puis... Vous comprenez que la question décolleté vient plutôt de moi. Oui. La question col roulé, normalement, devrait venir toujours de Judith. Mais aujourd'hui, comme on vous dit, l'habillement ne rend pas justice à ce concept-là. On ne sait pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Non, c'est ça, exactement. On a décidé de s'exposer. Bien, mettons que je te poserais la question col roulé. Fait que, vous comprenez que dans la question décolleté, ça va être un petit peu plus spicy. Ouais, crunchy, audacieux, comme j'aime. Ou qu'on veut aller un petit peu plus loin. Déstabilisant. Mettons. Puis dans la question col roulé, on va être un petit peu plus... Sérieux, intelligent, discipliné à mon image. Mais tu sais, en même temps, hein, les gens... nos invités pourront choisir ce qu'ils veulent. L'idée, là, on ne sera pas offusqués. Ben non, puis tu sais, là, on veut quand même gérer vos attentes. Là, dans la question décolletée, là, tu sais, on ne vous demandera pas ce que vous faites la fin de semaine. Là. Non. On n'ira pas là. C'est encore drôle. C'est encore drôle. On pourrait, ça dépend c'est qui nos invités. Bon, OK, on y va. Question col roulé. Oui. Jou, moi, j'ai envie de savoir quel défaut ou peur ou peu importe t'empêche d'atteindre tes objectifs? Aucun. Mon Dieu, Seigneur, t'as-tu préparé toute la nuit à répondre? Non. J'ai même pas fini ma question. Non, mais je sais, si t'en allais, je te connais par cœur. OK, bon. En fait, aucun. Puis pour vrai, il n'y a rien au grand jamais qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Je suis fondamentalement faite comme ça. J'ai pas froid aux yeux, il n'y a rien à mon épreuve. Fait qu'il n'y a aucun défaut qui va faire en sorte que je n'atteindrai pas les objectifs que je vais me donner dans ma vie. C'est une bonne réponse. Moi, je pense bien. Ben, je te dirais oui. Toi, je te retourne la question. Je veux pas te copier, mais tu sais, moi, si je décide que j'ai envie de quelque chose, je vais le faire. Donc, est-ce que... Bon, là, il y a des choses qui peuvent me ralentir dans tout ça, mais m'empêcher, si je veux vraiment quelque chose, puis je veux vraiment le faire, puis que j'ai le contrôle à 100% là-dessus, il n'y a rien. Jou! Ben là, Jou, moi, c'est à mon tour, je te pose une question décolletée. Ouais. Alors, c'est le genre de vérité aux conséquences? Ah, j'aime assez ça, il y a une bouteille tout à l'heure. Bon, faut tout le temps carver ça trop loin. Tout le temps trop loin. Question décolletée, tu sais, tout le temps la touche que le monde ne voit pas. Moi, j'y vais. C'est ça. Go. La question que j'ai envie de te poser, la question décolletée. Ouais. Est-ce que tu as déjà usé de ta notoriété pour obtenir des privilèges? Je veux savoir. Jamais. Pour vrai? Je te jure.
Ben voyons donc. Je te le jure. T'es un citoyen intègre honnête à ce point-là? Ben, intègre et honnête, oui. Non, j'ai jamais fait ça, honnêtement. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est aussi niaiseux. Tu sais, je suis présidente du conseil d'administration de la Fondation Anne à la Berge. On côtoie des médecins, on côtoie, dans le réseau. Et moi, jusqu'à pas longtemps, je n'avais pas de médecin de famille, comme plein de monde au Québec. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que j'aurais eu le privilège d'en avoir un. Non, mais t'aurais pu essayer. J'aurais pu essayer de dire, mais j'ai jamais essayé. C'est ma mère qui m'a trouvé un médecin de famille. Wow. Fait que non, tu jugerais-tu les gens qui ont déjà utilisé de leur notoriété pour... je te dirais oui, parce que je vais te retourner la question. Puis, Jou, toi, est-ce que tu as déjà usé de ton... À votre grande surprise ou à ta grande surprise? À quelques reprises. C'est sûr. Mais si je veux pas avoir les menottes que les policiers viennent me chercher, je ne le dirais pas. Non, mais c'est pas rien, j'ai pas enfreint des règles. Non. Mais oui, j'ai déjà usé de ma notoriété pour obtenir quelques petits privilèges, mais qui concernaient plus ma fille. Je te dirais, tu sais comment je suis une lionne. Ouais. Donc, il est arrivé des fois des petites situations avec ma fille où j'ai fait des plaintes, des choses comme ça. Ben oui, je me suis servi du fait que... Ben, c'est ça. Tu as une entreprise. Ben oui, un petit peu, même si, tu sais, c'est pas recommandé, mais des fois, c'est ça. J'ai utilisé, mais j'ai jamais enfreint des règles. Mon Dieu, je suis tellement surprise. Ben oui, mais tu le sais, pour ma fille. Tu réussis toujours à me jeter à terre. Je le sais, Jou. Seigneur. Fait que... C'était hot, hein? Ben, je pense que oui. Ben, je pense que les gens vont être contents de nous, hein? Ben, les gens vont être contents ou ils vont dire, encore un autre podcast qui ne marchera pas. Effectivement. Mais ça veut dire quoi? Attache ta tuque, Jou. Bon, on va attacher notre tuque. On a commencé à signer des autographes déjà, parce qu'on a dit que ça allait augmenter en valeur. Exactement. Plus, que le temps allait... Exactement. Puis c'est correct s'il y a des gens qui pensent ça. Nous, on le fait parce qu'on a du plaisir à le faire. C'est juste ça l'important. C'est ça qui compte. Puis je pense que le fait qu'on veut mettre en lumière ou en valeur des gens qui nous inspirent, on ne peut pas vraiment être contre ça. Donc, ça sera à suivre. Moi, j'ai déjà hâte. Je suis excitée comme ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.